België houdt van Bordeaux en die liefde is helemaal wederzijds. Dat bewijzen sommelier Andy de Brouwer en chef Dominique Persone op hun roadtrip door de adembenemende wijnregio. Een reis die grenzen verlegt en waar passie rijkelijk vloeit. De liefde wordt bezegeld met een Belgische klassieker en beklonken met een heerlijke Bordeaux-wijn. Belgium loves Bordeaux! Oh, Karel, je moet chatten, ventje. Maar hier 70 rijden. Man, ik weet niet hoe dat de Fransen dat doen, maar als ik hier nog meer op mijn champignon duw, dan vliegen we uit een bocht, man. Trouwens, zijn je gepresseerd misschien? Ja, moet me boot dan, anders heb ik geen oesters vanavond. Geniet toch eens even van dat landschap hier. We zitten hier in de Entre-deux-Mers. Tussen De Schelde en de Leie. Nee, de Garonne en de Dordogne. Het is een van de grootste gebieden van Bordeaux. Maar ik vind het eigenlijk ook de mooiste van Bordeaux. Glooiende landschappen, bossen, akkervelden, een beetje veeteelt. En ook... Maïsvelden. Ja, maïsvelden ook, maar vooral wijngaarden. Hè. Bordeaux dat wordt altijd gerelateerd met de rode wijnen. Maar hier worden fantastische witte wijnen gemaakt. Zo die zilte, mineralen, frisse witte wijnen, beïnvloed door de Atlantische Oceaan. 60 jaar geleden was deze regio hier een rijkelijke regio. Toen zijn ze een beetje in de vergeethoek geraakt, maar vandaag de dag zijn ze echt bezig met een revival. En dan wou je naartoe? Bij de familie d'Espagne. En die komen uit? Spanje. Ja, die hebben daar misschien nog roots, dat kan zijn. Maar de familie d'Espagne die kochten hun eerste wijngaarden in Bordeaux in 1812. Vandaag de dag zijn ze echt een van de meest vooruitstrevende families van de Entre-deux-Mers. En terwijl ik Andy in alle rust laat kennismaken met de familie d'Espagne, schakel ik een vitesse hoger en rijd ik verder door naar de zee. Want daar liggen er heerlijke oesters in te wachten. Je kan hem bijna ruiken, de nieuwe wind die door Bordeaux en de Entre-deux-Mers waait. Vandaag bezoeken we een familie die daar de perfecte belichaming van is. Thibaut en Basaline d'Espagne. Broer en zus, gepassioneerd en ambitieus. Coucou. Salut Andy. Je suppose que vous êtes Basaline. Exactement, enchantée. Enchanté. Et Thibaut? Voilà, bonjour Andy, bienvenue. Bonjour. Merci. Je suis Merci à toi content d'être d'y là. être. Ça fait Quelle plaisir. belle région. Et c'est pas par hasard qu'on se retrouve en dessous de cette tourelle, au pied d'un moulin. Tout à fait. C'est l'ancienne maison familiale. C'est là que toute l'histoire a commencé. C'est l'emblème de notre château Tour de Mirambeau. Et vous avez habité dans... Alors, cette personnellement, non, puisque moi, quand je suis arrivée, il n'y avait plus assez de place. Mais mon frère Thibaut et mon frère Gabriel ont habité pendant 7 ans avec nos parents dans ce petit havre de paix. L'Entre-deux-Mers, vous êtes né ici, vous êtes vraiment natif de cette région, vous êtes fier d'y habiter. Quelle a-t-elle de particulier cette région pour être si fier d'y habiter? On aime beaucoup notre région, on a toujours investi dans l'Entre-deux-Mers. C'est une belle région, c'est entre la Garonne et la Dordogne. Donc ça devrait s'appeler l'Entre-deux-Rivières. Et en fait, ça s'appelle Entre-deux-Mers parce qu'il y a l'influence de l'océan qui rentre jusqu'à chez nous. C'est ce qui délimite un peu la région de l'Entre-deux-Mers. Quelle est l'influence de cette braise, de ce vent sur les raisins? Eh bien, ça a une influence par rapport au climat, bien sûr, par rapport aux brumes matinales, etc. L'estuaire de la Gironde est très large, il fait 12 km, donc au changement de marée, il y a cette influence de l'océan qui rentre et qui crée un microclimat, on va dire, un peu atypique de la région. Et quelle est la spécificité de l'Entre-deux-Mers au niveau de l'encépagement? Alors au niveau des encépagements, historiquement on fait beaucoup de blancs dans l'Entre-deux-Mers. La particularité ici c'est qu'il y a beaucoup de calcaire dans le sol. Les blancs marchent bien parce que c'est mûr, mais il y a toujours cette fraîcheur. Et donc on a des sauvignons blancs, des sauvignons gris, des sémillons, qui est un cépage exceptionnel, et la muscadelle. Voilà, donc Les 4 cépages blancs typiques pour le Bordelais. Oui, c'est ça. Bonjour, capitaine.
Ik zit hier op Le Bassin d'Arcachon, een binnenzee verbonden met de Atlantische Oceaan. En 2 keer per dag is dat hier eb en vloed. Ik heb nu een afspraak met een oesterkweker, Mark. En ik ga zeer vrij veel oesters eten. Salut! Bienvenue à Arcachon. C'est la meilleure journée de l'année pour moi. Moi, j'adore les huîtres. Avec grand plaisir. Alex, Dominique, mon associé, la enchanté. nouvelle génération. Merci Alex. Alors, les meilleures huîtres de France, ça vient de quelle région? Toutes les huîtres sont bonnes. C'est comme les vins, tous les vins sont bons et toutes les huîtres sont bonnes. Après, c'est des questions de goût et de terroirs différents, de courants, voilà. Mais bon, nous, bien sûr, on préfère les huîtres d'Arcachon-Cap Ferret. Ben, honnêtement, en Belgique, les huîtres d'Arcachon ont une bonne réputation, mais ils ont quand même un goût typique. Nous sommes baignés entre l'océan Atlantique et le bassin de l'Arcachon est comme une lagune. Donc on a la force de l'océan qui rentre dans le bassin, mais on a quand même l'intérieur du bassin qui assouplit le produit. Donc on a des huîtres iodées, mais pas trop. Donc nous avons une huître équilibrée. Je vous en fais goûter une, Dominique? Ah, s'il vous plaît. Je dois vous dire quelque chose. Un jour, j'ai fait un petit fête à la maison et moi, j'ai mangé 126 huîtres. Faut faire attention, chef. Casanova, il mangeait 2 douzaines d'huîtres tous les matins. Ah oui? Eh oui, il y avait des raisons. Hein. L'huître est un reconstituant. Donc quand on est fatigué ou quand on a eu une nuit un peu agitée, voilà, on mange les huîtres le matin, un petit coup de blanc dessus et ça repart. Okay. Voilà. On appelle ça chez nous un rince-gueule. Oké, een petit message voor mijn fam. Schatje, vanaf nu gaan we het ontbijt veranderen. We gaan geen broodjes meer eten of croissants. We schakelen over naar oesters. Alors le vin blanc, c'est un entre-deux-mer. Ici à Arcachon, on goûte les huîtres toujours avec un petit peu de vin blanc. Et c'est un vin blanc n'est pas trop sec ni trop moelleux. Il est entre les deux, très fruité, c'est un vin naturel. Et vous verrez, chef, ça se marie très bien. C'est vous qui allez nous dire. C'est un mariage parfait. Voilà. Mais en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Comment vous élevez les huîtres? Alors les huîtres, celles que nous ouvrons en ce moment, c'est des huîtres qui ont 3 ans. Mais là, nous sommes en train de tourner les poches parce qu'une huître, il faut la tourner sans arrêt pour qu'on ait une huître qui soit ronde. Une huître qui n'est pas jolie, c'est une huître qui pousse tout en longueur. Donc il faut absolument toujours les tourner pour les arrondir. Donc c'est ce que nous faisons quand on tourne les poches en permanence. Et la mer nous aide aussi avec les vagues à arrondir les huîtres. Et les coquilles, quand on en a besoin plus, on jette dans la mer? Non, on ne jette plus rien dans la mer. Nous, ici à Arcachon, on ne jette absolument rien. C'est nous, c'est la profession qui a décidé. Donc même quand on a des coquilles d'huîtres, on ne les rejette pas en mer. On les ramène à terre, on a un circuit qui nous ramasse les huîtres et qui va les transformer pour faire de la peinture, pour faire de l'aliment pour le bétail. Nous, on est très très vigilants sur la qualité du bassin d'Arcachon. Allez, santé. Un honneur d'être ici. À la vie. Pour moi, c'est le paradis. Avec plaisir, chef. Melting order, forcing us to change direction, foundations to shift like sand. The shade. Alors Thibaut, dites-moi, nous sommes où? Tu es, Andy, dans les collines de l'Entre-deux-Mers. Très très beau. Une belle région vallonnée comme ça. Oui, tu as vu, donc il y a un plateau à 112 mètres et après il y a les cassures comme ça assez abruptes. Ça descend jusqu'à 50 mètres d'altitude. Donc c'est vraiment des pentes, vraiment des cassures. Et combien d'hectares de vignes la famille d'Espagne a planté sur cette propriété? Alors ici, c'est une très très vieille propriété que nous, la famille, on a racheté en 98. Et il y a 120 hectares d'un seul tenant ici. Et en vigne, on a à peu près 85 hectares. Tu as beaucoup de prairies, tu as des arbres fruitiers, tu as des lacs, tu as des forêts. Et vraiment, les vignes, c'est dans les collines. J'ai vu que les rangées sont assez proches l'une de l'autre. Est-ce que ça a une raison particulière dans cette région? Et parce que Bordeaux est un climat tempéré. Tu sais, il fait ni trop chaud ni trop froid. Et ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup de pieds à l'hectare et pour avoir pas trop de raisins pour chacun des pieds. Pour faire des vins qui soient agréables, qui soient mûrs tous les ans. Donc c'est pour ça qu'on a, nous, on a des densités de plantation assez importantes ici dans la région.
Dans la famille chez vous, c'est qui le roi de la vague? Alors, tu sais qu'on a un champion du mascaré dans la famille, c'est notre grand frère Gabriel, il fait le mascaré depuis des années et il a une profession libérale qui lui permet d'être flexible sur les horaires, etc. Moi, j'adore le mascaré, mais quand tu es vigneron, tu as moins le temps de le faire. Et donc, si j'ai bien compris, mascaré, c'est une mascarade, tout le monde se déguise, on met des masques, on met des costumes et on se promène dans la ville avec une planche, c'est ça? Non, non, le mascaré, c'est une vague qui arrive de l'embouchure de la Gironde. L'embouchure est très large, elle fait 12 km. Et donc, au changement de marée, il y a une onde qui rentre dans la Garonne à 120 km d'ici. Et vers chez nous, dans l'entre-deux-mers, ça se rétrécit, ça devient plus étroit et moins profond. Et là, il y a des vagues qui cassent. Et c'est incroyable. Vous êtes gâtés par la nature. Ouais, on est dans un endroit magique, cet entre-deux-mers. Et c'est pour ça que ça s'appelle entre-deux-mers, justement, parce qu'il y a l'influence de l'océan. Et tu sais, pour faire du vin, il faut être heureux. Et ici, on est heureux. Et cette vague, elle y contribue énormément. J'ai hâte à voir ça. Attention, c'est dangereux, on dit quand même. Hein. On y va. Nous, on tient à toi. Hein. On veut pas que tu aies quelque chose. J'aimerais bien l'essayer. J'aimerais bien l'essayer. Je bent een vriend van mij. Je bent een vriend van mij. Andy, vanavond date hier. Toch een romantische kerel, hè? Nergens in zicht. Denk dan wat je Intussen heeft Mark me meegenomen naar Gujan Mestras, zeg maar de hoofdstad van de Oosters. En hier brengt hij zijn juweeltjes aan de man. Ici, c'est le dernier état C'est ça, Dominique, c'est que ça. vous faites ici. Voilà, ce matin, les huîtres qu'on a ramenées des parcs, Ouais. on les a lavées, on les a triées, et maintenant on va les conditionner, on va les mettre dans une boîte. On les affine sur le parc aussi déjà, comme tu as vu tout à l'heure. Et après, ici, on les laisse 3-4 jours pour qu'elles perdent un peu de tonicité. Donc c'est aussi de l'eau salée, mais c'est de l'eau salée qui est moins iodée que celle qu'on a eue sur les parcs tout à l'heure. Il faut toujours mettre les huîtres à plat pour pas qu'elles perdent leur eau. Et voilà. Voilà Dominique. Merci, waouh, quel paquet. Voilà. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je vais les cuisiner avec beaucoup d'amour. Ah, mais j'espère. À la prochaine, hein. On enverra un petit peu les photos ce soir pour que je vois Bien comment elles sûr, sont. je te fais jaloux. Salut, salut, salut. Donc, la thématique du jour, c'est vraiment la mer, parce que Dominique Persone, notre chef, il est parti au bassin d'Arcachon pour cueillir des huîtres. Ouais. Et donc, il va ramener des huîtres fraîches de là-bas. Et d'ailleurs, il va en faire un plat qui est un plat à base d'une purée, pas une purée de huîtres, hein, mais une purée de pommes de terre, D'accord. qui est accompagnée de ces huîtres. Ouais. Et donc, on doit essayer si le vin s'accorde bien avec ce mets. Donc, je suppose qu'on le goûte. Avec plaisir. Est-ce que vous savez que pour les screw caps, il y a un petit truc? Ah non, une ça, je petite, savais pas. Je vous l'apprends. Comment on fait? On prend la bouteille par le haut et on tourne la bouteille, D'accord. pas le bouchon. Génial, c'est la classe. Voilà, et après, on enlève le bouchon et on le met dans sa poche. C'est la classe. Je viens d'apprendre quelque chose. Tiens. Voilà, voilà. Santé, mon cher ami. On dit à la tienne. Ah. Voyons voir si tu l'aimes. Est-ce qu'il va bien s'accorder avec le plat? En tout cas, il y a du parfum. Il y a beaucoup de choses à raconter. Voilà, c'est le petit dernier. C'est 2018, qui était un chouette millésime à Bordeaux. Donc, il a été mis en bouteille à peu près il y a 8 mois. Il y a du gras, il y a de la complexité, mais je trouve qu'il y a surtout ce côté un peu maritime, iodé. C'est comme ça que vous voulez les faire, c'est l'expression de cette région. Alors, tu sais que c'est un assemblage de plusieurs cépages. Donc, chaque cépage t'amène des notes. Et puis après, c'est un vin qui est pur. Hein, il n'y a pas d'élevage en barrique. C'est pur, c'est droit, il y a très peu d'alcool. Il y a de la fraîcheur. C'est croquant comme fruit. C'est un vin que tu peux boire sans manger, donc qui est assez facile à l'apéro, qui te donne faim. C'est-à-dire que tu le bois et tu as un côté salivant, un côté un peu salé dans le vin qui vient du calcaire. Ça me donne envie des huîtres. Ah, je crois que ça tombe bien. Je crois que ça tombe bien. Je crois que le mariage avec les huîtres, ça va juste être parfait. Alors, bingo, on y va. C'est parti. Andy heeft de oever van de Garonne uitgekozen voor ons dinertje. Nu is het hier nog kalm, maar zo meteen begint hier de Mascaré. Een zeldzame vloedgolf op de rivier en die is machtig voor surfers. Bon, Andy. Ja, lekker vent. Hier een rustig plaatsje. Romantisch.
En ik kan hier alles gereed zetten om te beginnen koken. Hè. Maestro Tattoo, chef. Ah, copain. Voilà, ik breng u mijn 2 vrienden mee hier. Bonjour, Dominique, enchanté. Vaseline, enchanté. Bonjour, Salut Dominique, la famille comment vas-tu? d'Espagne. Bienvenue dans l'entre-deux-mer. Voilà, Merci, Andy. Vaseline. Voilà Thibaut. Eh ben c'est gentil, on dit merci beaucoup. Bah écoute, Santé. Santé, Thibaut. santé. Super d'être ici. Écoute, nous on est content de vous recevoir. Et on va te laisser travailler, puis après on va prendre Andy, si tu nous autorises, on va l'amener surfer le Mascaré. Parfait. Allez, bon courage. Dominique, je peux t'aider à Ah, cuisiner? avec plaisir, bien sûr, bien sûr. Génial. Bon, ik ga een Belgische klassieker klaarmaken. Smeus, totjespap of puree-aardappel met karnemelk. Typisch natuurlijk de aardappel, karnemelk, heel veel boter. Thuis doen we dat met garnaal, maar hier ga ik met een Franse toets doen. Met de heerlijke oesters van Arcachon. Voilà, on va commencer avec éplucher les pommes de terre. We gaan onze aardappeltjes opzetten in koud water. Dus een klein snuifje zout. En gewoon goed laten opkoken. Voilà. Et maintenant, le moment suprême, les huîtres. Moi, je vais l'ouvrir parce que c'est très masculin. Ouais. C'est bon? Oui, avec plaisir. Je suis... Et en même temps, très élégant, si vous voulez hacher quelques échalotes. Avec plaisir. Voilà, tout beau, tout frais. La passion de cuisinier, ça vient d'où alors? La passion de la cuisine vient de cette volonté de vouloir partager. C'est un acte d'amour d'aimer cuisiner et de partager en fait. C'est vrai. Mais je cuisine tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai besoin de ça pour mon équilibre. I reach out in the dark. Black hood. I reach out in the darkness and the sun for the black hood fall. Je te rajoute un petit peu de sel. Voilà, parfait. C'est souffrir, hein? Faire la cuisine. Oui, c'est pour Au aimer. moment que les hommes font du sport. Exactement. Dominique, est-ce que je te resserre un verre de vin? C'est une bonne idée. Voilà. Santé. Bon, ik ga de puree verder stampen. Dat hij mooi zacht is. Peper en zout toevoegen, nootmuskaat, een goede klomp boter, heel veel boter en natuurlijk de aciditeit van karnemelk. La vie gourmandise. Et voilà. Ah, voilà. Bravo. Bien fait, félicitations. Ah Mike, quelle expérience. Andy, c'était pas mal, hein? Incroyable. Je t'avais prévenu que c'était chouette, hein? C'est un phénomène de la nature et ça a de la force. Hein. 120 km, ça arrive, c'est fou, hein? Combien de temps, chef, pour passer à table? Ah, c'est bon, moi j'y termine. Prends l'apéro, c'est bon. Ok, on y Ça, va. Magnifique. Un Très petit belle coup. parole. On va boire un coup. On va boire un coup. Allez, hop, hop. Oh, oui. Ah ouais, nous on est... Voilà. Onze stomp is helemaal klaar. Normaal doen we daar ook een eitje bij. Maar ik ga een eitje pocheren, want dat hoort zo bij een smeus. Je kan hier water, warm water. Doe er een klein beetje azijn bij. En dan heb ik hier eitjes. Belangrijk dat het verse eitjes zijn. En ik kan hier, like Andy, een wave erin doen. Een mascaré. Belangrijk dat er beweging is in water.
En nu ons eitje erin. De toeristen zijn. En dan ga ik mijn oestertjes nog heel kort pocheren. Boter smelten. Echalotjes mogen erbij. Kijk, gewoon aankleuren. Witte wijn bij. Sap van de oesters. Voilà, ik kan hier nog een sauteuse, want een goede smeus en een overdosis van boter, beste boter. Dus ik kan dat afwenden met nog beurnoisette. Mijn jus hier, oestersap, witte wijn en echalot en gekookt. Die oesters zijn zodanig delicaat dat ik dat gewoon van het vuur in die warme jus doe. En het enige dat ik nog moet doen is dresseren. Eerst een laagje van onze puree, omdat dan die gepocheerde oestertjes op doen. Daarop een gepocheerd eitje, beurnoisette en een klein beetje gepocheerde zeekraal. Belgium loves Bordeaux. Voilà, voilà. Smeus, dankjewel. Voilà. Merci Dominique. S'il vous plaît. Oh, sauté. Vous avez remarqué que ça va hyper bien avec le vin blanc. Attends, le sponsor. Voilà. J'aimerais quand même porter un petit toast à l'accueil qu'on a pu vivre ici entre deux mers. Et on va essayer de faire une vague dans le verre comme le mascaret. Le mascaret, c'était très impressionnant. J'ai bu une petite tasse de la Garonne et après un bon petit verre de vin blanc. En tout cas, c'était une expérience formidable et je crois que le mariage avec les huîtres, mon ami, c'est une grande réussite. Santé. Santé.